Chien abandonné observe désespérément ses maîtres ramener un autre chien à la maison. Émile était allongé sur le tapis usé du salon, le corps lourd de chagrin. Il regarda Clara danser dans la maison, son rire résonnant comme une musique dans l'air. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet de fourrure brune et blanche, Bijou, le nouveau chiot. Le cœur d'Émile se serra. Pourquoi avait-il l'impression que son monde lui échappait? La chaleur qui coulait librement de Clara avait été remplacée par l'excitation entourant la petite créature. Comment l'amour a-t-il pu disparaître si vite? Regarde, Émile. Elle n'est pas parfaite? Les yeux de Clara pétillaient de joie alors qu'elle déposait Bijou sur le sol. Le chiot vacillait sur ses petites pattes, sa queue remuant furieusement. Clara s'agenouilla, comblant Bijou d'affection, sa voix douce et douce. Tu vas être mon meilleur ami, n'est-ce pas? Émile bougeait inconfortablement, se sentant comme un fantôme dans sa propre maison. La famille Boucher, autrefois tout son univers, tournait désormais autour de ce nouvel arrivant. Il se souvenait des moments où Clara se blottissait contre lui murmurant des secrets et des rêves. Ces moments semblaient désormais n'être qu'un lointain souvenir. Pourquoi les choses avaient-elles tant changé? Au fil des jours, les changements subtils dans le foyer sont devenus plus évidents. Les rires qui remplissaient autrefois l'air semblaient désormais dirigés uniquement vers Bijou. Le cœur d'Émile se serrait à chaque cri joyeux de Clara. Regarde-la, Émile. Elle n'est pas adorable? Mais Émile ne ressentait que la douleur de la négligence. Avait-il fait quelque chose de mal? N'était-il plus digne d'amour? Il regarda Clara jouer avec Bijou dans le jardin, le soleil projetant une lueur dorée autour d'eux. Le rire de Clara dansait dans la brise, contrastant fortement avec la tempête qui couvait à l'intérieur d'Émile. Il se sentait comme un étranger, scrutant un monde chaleureux et heureux qui ne l'incluait plus. Comment pourrait-il rivaliser avec un chiot? Il avait été le centre de l'univers de Clara, mais désormais Bijou lui vole la vedette. Émile, viens ici. Clara a appelé, mais ses yeux étaient fixés sur Bijou. C'était comme si Émile s'était volatilisé, une ombre tapie à l'arrière-plan. Il hésita, luttant contre l'envie de les rejoindre. Et si elle ne voulait pas de lui là-bas? Et si sa présence lui rappelait seulement ce qu'elle avait perdu? Dans ces moments de calme, Émile réfléchissait à ses sentiments. Comment l'amour a-t-il pu s'effacer si facilement? Il éprouvait un pincement de jalousie envers Bijou, une créature si innocente et inconsciente du tumulte qu'elle avait provoqué. Pourtant, au fond de lui, il sentait aussi monter en lui un instinct de protection. Bijou n'était pas responsable de ce chagrin. Elle n'était qu'un chiot, en quête d'amour et d'affection, comme Émile l'avait toujours fait. Il soupira, le cœur lourd de confusion. Pourrait-il partager l'amour de Clara avec Bijou? Ou resterait-il à jamais dans l'ombre, regrettant l'époque où il était celui qui apportait de la joie au foyer Boucher? Alors qu'il regardait Clara embrasser Bijou, il était aux prises avec ses propres émotions, se demandant s'il y avait de la place dans leur cœur à la fois pour un chiot et un chien fidèle comme lui. Retrouverait-il un jour sa place? Émile passait ses journées sous le porche, à regarder le monde passer. Il se sentait comme un observateur silencieux dans sa propre maison. Alors qu'il s'allongeait au soleil, il aperçut Clara et Bijou jouant dans le jardin. Leur rire flottait jusqu'à lui, mais il lui semblait lointain, comme une chanson qu'il ne pouvait pas entendre pleinement. Le cœur d'Émile se serra lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus au centre de l'attention de Clara. Les souvenirs envahissent l'esprit d'Émile. Il se souvenait des jours où Clara courait vers lui, le visage brillant de joie. Il jouait à chercher et elle riait pendant qu'il poursuivait la balle. Il partageait secrets et rêves lors de soirées tranquilles, et Émile se sentait comme son meilleur ami. Ces moments semblaient si lointains maintenant, remplacés par l'excitation entourant Bijou. Émile ne pouvait s'empêcher d'éprouver un pincement de jalousie. Pourquoi Bijou a-t-il reçu tout l'amour et l'attention? À mesure qu'il regardait Bijou dégringoler et jouer, les sentiments d'Émile se compliquaient. Il voulait protéger Bijou, même s'il sentait quelle était la raison de sa tristesse. Bijou n'était qu'un chiot, innocent et joueur. Elle ne comprenait pas les changements survenus dans la vie d'Émile. Le petit chien essayait juste de trouver sa place, comme Émile le souhaitait. Chaque fois que Clara appelait Bijou, Émile ressentait un pincement au cœur. Il avait envie de répondre, de lui rappeler qu'il était toujours là.
Mais que pouvait-il faire? Il songea à courir vers elle, mais la peur le retint. Et si Clara ne voulait pas de lui là-bas? Et si elle n'avait Dieu que pour Bijou? Émile était assis tranquillement sur le porche, regardant la scène se dérouler devant lui. Clara ramassa Bijou, enroula ses bras autour du chiot et la combla de baisers. À cette vue, Émile se sentait comme une ombre, cachée dans un coin, désireuse d'être vue. Il avait envie d'aboyer et de sauter, pour montrer à Clara que lui aussi méritait son amour. Mais il se sentait perdu dans ses émotions. Il réfléchit profondément à ses sentiments. Pourquoi ressentait-il cela? Était-ce mal d'être jaloux? Il avait du mal à accepter l'idée que l'amour puisse changer si rapidement. À un moment donné, il était la fierté et la joie de Clara, et l'instant d'après, il avait l'impression de disparaître. Pourtant, en observant Bijou, Émile comprit quelque chose d'important. Bijou n'était pas son ennemi. Elle n'était qu'un chiot en quête d'amour, comme il l'avait toujours fait. Émile inspira profondément, essayant de se débarrasser de sa jalousie. Il devait trouver un moyen d'accepter Bijou dans son cœur. Mais comment a-t-il pu faire ça? Les jours se transforment en semaines et Émile continue d'observer les bouchers de loin. Il souhaitait revivre les temps anciens, mais il voulait aussi embrasser les nouveaux. Pourrait-il apprendre à aimer Bijou comme Clara? Y aurait-il un moyen pour lui de s'intégrer dans cette nouvelle dynamique familiale? Le cœur d'Émile était lourd d'incertitude. Il savait qu'il devait faire un choix, rester dans l'ombre ou s'avancer et essayer de retrouver sa place. En regardant Clara et Bijou jouer, Émile ressent une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, avait-il encore une chance de faire à nouveau partie de ce monde joyeux. Émile était assis sur le porche, l'esprit emballé. Il avait trop longtemps observé Clara et Bijou. La joie qu'il voyait dans leur moment ludique remua quelque chose au plus profond de lui. C'était un mélange de désir et d'espoir. Il pensa, peut-être qu'il est temps de partir à l'aventure. Avec un soudain élan de courage, Émile décide de faire découvrir Bijou au monde. Il voulait lui montrer qu'il pouvait aussi faire partie de sa vie. D'un mouvement de queue, Émile trottina vers Bijou, occupé à poursuivre un papillon. Elle s'arrêta et pencha la tête, ses grands yeux le regardant avec curiosité. Émile ressentit une bouffée de chaleur. Il aboya doucement, l'invitant à le suivre. La queue de Bijou remuait avec enthousiasme alors qu'elle bondissait après lui. Ensemble, ils ont quitté la sécurité du jardin et se sont dirigés vers les rues animées de Paris. En marchant, Émile ressentait l'excitation de l'exploration. Les rues étaient vibrantes, remplies de couleurs, de sons et d'odeurs. Les gens riaient et se précipitaient, et l'odeur du pain frais provenant d'une boulangerie voisine emplissait l'air. Émile se sentait vivant et, pour la première fois depuis des semaines, il éprouvait un sentiment d'utilité. Bijou trottait à côté de lui, ses petites pattes claquant sur les pavés. Cependant, à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans la ville, l'atmosphère changeait. Les rues sont devenues plus sombres et les rires sont passés au second plan. Émile sentit que quelque chose n'allait pas. Il s'était promené dans un quartier difficile. Il sentit une boule se serrer dans son ventre. Il aurait voulu faire demi-tour, mais Bijou était toujours pleine d'énergie, reniflant tout autour d'elle. Soudain, un groupe d'adolescents indisciplinés est apparu. Ils ont éclaté de rire et ont jeté une canette dans la rue. Les instincts d'Émile se sont réveillés et il a ressenti un élan de protection envers Bijou. Il se tenait droit, se plaçant entre elle et le groupe qui approchait, le cœur battant. Avec un aboiement ferme, il leur fit clairement comprendre qu'il ne se laisserait pas intimider. Les adolescents s'arrêtèrent, surpris par la soudaine audace d'Émile. Le cœur d'Émile battait à tout rompre dans sa poitrine et il sentait le poids de son passé peser sur lui. Il se souvenait des moments où il se sentait petit et effrayé, mais maintenant, il sentait monter en lui une féroce loyauté. Il ferait n'importe quoi pour protéger Bijou, même si cela impliquait de se retrouver seul contre toute attente. La tension dans l'air était épaisse. Émile tient bon, ressentant à la fois peur et détermination. Il savait qu'il devait être courageux, non seulement pour Bijou, mais pour lui-même. Il voulait prouver qu'il était encore capable d'amour et de loyauté, malgré la douleur qu'il avait ressentie dans le passé. Tandis que les adolescents échangeaient des regards, Émile se tenait droit, prêt à défendre son nouvel ami. À ce moment, Bijou,
sentant l'attention d'Émile, s'avança. Avec sa curiosité innocente, elle s'est approchée des adolescents en remuant la queue. Émile éprouvait un mélange de panique et d'admiration. L'innocence de Bijou brillait de mille feux, lui rappelant que toutes les rencontres n'étaient pas censées être hostiles. Elle n'avait pas peur et, à ce moment-là, Émile réalisa que peut-être l'amour et l'amitié pourraient vaincre la peur. Les adolescents, pris au dépourvu par le caractère enjoué de Bijou, ont ri et ont commencé à se détendre. Ils se penchèrent pour la caresser, et Émile, toujours de garde, la surveillait attentivement. Il sentit une vague de soulagement l'envahir alors que l'atmosphère changeait. La tension s'est relâchée et les rires ont de nouveau rempli l'air. À ce moment-là, Émile a compris quelque chose d'important. Il n'était pas qu'une ombre en arrière-plan. Il était capable d'amour et de courage, et cette aventure avec Bijou n'était qu'un début. Ensemble, ils pourraient affronter le monde, côte à côte. Alors qu'ils rentraient chez eux, Émile ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que cette aventure a été la première étape pour retrouver sa place dans le cœur de Clara. Émile tenait bon, le cœur battant à tout rompre face aux adolescents indisciplinés. Il éprouvait une forte envie de protéger Bijou, qui venait de faire un pas en avant avec son innocente curiosité. Clara, inquiète et frénétique, cherchait Bijou, ignorant la tension qui montait dans la rue sombre. Tandis que Clara courait à travers le quartier en appelant Bijou, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle se souvint de la joie que son nouveau chiot apportait dans leur maison et sentit une vague de panique l'envahir. L'idée de perdre Bijou était insupportable. Le lien entre elle et le chiot joueur s'était rapidement développé et Clara se sentait responsable de la sécurité de Bijou. À ce moment, Clara entendit des rires et des aboiements au loin. L'espoir éclata en elle alors qu'elle suivait les sons, ses jambes bougeant plus vite. Elle tourna à un coin de rue et trouva Émile debout, protecteur, devant Bijou, qui remuait la queue en direction des adolescents. Les yeux de Clara s'écarquillèrent de surprise. Émile, autrefois perdu dans sa tristesse, paraissait désormais fort et courageux. Le cœur de Clara se gonfla d'émotion en voyant Émile défendre Bijou. Elle réalisa que sa loyauté était profonde et qu'il n'était pas qu'une ombre dans leur vie. Émile avait un esprit qui pouvait briller de mille feux, surtout dans les moments de danger. Clara cria son nom, sa voix remplie de soulagement et de gratitude. « Émile » cria-t-elle en se précipitant. Lorsqu'Émile se tourna vers Clara, il vit la chaleur dans ses yeux. C'était un moment de connexion dont il rêvait. Clara les rejoignit et sa présence parut calmer la situation. Les adolescents, voyant l'inquiétude de Clara, adoucirent leur attitude. Ils s'agenouillèrent pour caresser Bijou, qui les salua avec des aboiements joyeux. Émile ressentit une montée d'émotion. Il était fier de son courage, mais il ressentait également un profond désir d'amour et d'attention qui lui avait manqué. Clara s'agenouilla à côté de lui, effleurant doucement sa fourrure. « Merci, Émile » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Vous l'avez protégé. » À ce moment-là, Émile ressentit une lueur d'espoir. Les mots de Clara l'enveloppèrent comme une couverture chaude. Il se rendit compte qu'il était toujours apprécié, que sa loyauté n'était pas passée inaperçue. Le lien qu'ils partageaient autrefois commençait à se raviver et cela le remplissait de joie. La famille Boucher était restée trop longtemps aveugle aux sentiments d'Émile. Il se tenait maintenant devant lui, éveillé à sa loyauté et à son amour. Clara se tourna vers ses parents, qui l'avaient suivi, et ils échangèrent un regard compréhensif. Ils se promettent en silence de ne plus jamais négliger Émile, de l'inclure dans leur vie aux côtés de Bijou. Tandis que Clara serrait Bijou dans ses bras, elle tendit la main vers Émile, l'invitant dans leurs bras. Émile s'avança, sentant la chaleur de leur amour l'envelopper. À ce moment-là, il a compris qu'il pouvait retrouver sa place. Il pourrait faire partie de la famille qu'il avait autrefois craint de perdre. Les émotions mêlées de joie et de soulagement d'Émile l'envahirent. Il regarda Clara, Bijou et ses parents, ressentant un sentiment d'appartenance. La douleur de l'abandon a commencé à s'estomper, remplacée par l'espoir d'un nouveau départ. Peut-être que l'amour pourrait être partagé et que la fidélité pourrait créer de nouveaux liens. Sur le chemin du retour, Émile marchait à côté de Clara, ressentant une connexion renouvelée. Il réalisa qu'il n'était plus qu'une ombre. Il faisait partie de quelque chose de beau, de quelque chose de rempli d'amour et de rire.
Ensemble, ils relèveraient les défis à venir, unis dans leur loyauté et leur affection les uns pour les autres. Au fil des jours, Émile sentit un changement dans la maison Boucher. Clara et ses parents ont recommencé à le remarquer. Ils ont fait un effort pour l'inclure dans leurs activités quotidiennes, ce qui a lentement contribué à reconstruire le lien qu'ils partageaient autrefois. Les moments de joie disparus ont commencé à revenir, morceau par morceau. Émile sentit une lueur d'espoir en voyant leurs efforts se dérouler. Clara était déterminée à ce qu'Émile se sente aimé et inclus. Elle l'a appelé pour qu'il les rejoigne pour des jeux en famille dans le salon, où ils ont ri et joué ensemble. Émile, d'abord hésitant, s'est vite retrouvé à remuer la queue et à se joindre à la fête. À chaque lancer de balle et à chaque acclamation de Clara, il sentait son cœur s'ouvrir un peu plus. C'était comme si une porte restée trop longtemps fermée s'ouvrait enfin en grinçant. Bijou, le nouveau chiot, était plein d'énergie et de malice. Ses pitreries ludiques ont commencé à changer les sentiments d'Émile. Au début, il la considérait comme une rivale, mais maintenant il commença à la voir comme une amie. Il regarda Bijou courir après ses jouets dans la maison, culbutant et aboyant de plaisir. Sa joie était contagieuse et Émile se retrouva à jouer avec elle. Il courait dans le jardin, se poursuivant sous le chaud soleil, créant un nouveau lien qui remplissait l'air de bonheur. Clara a remarqué à quel point leur relation s'épanouissait. Elle les encourage à jouer ensemble, et bientôt Émile et Bijou deviennent inséparables. Ils ont exploré le jardin, reniflant les fleurs et courant après les papillons. Le cœur d'Émile s'est gonflé de joie lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait accepter ce changement. Il n'avait plus l'impression de perdre l'amour de Clara, au lieu de cela, il apprenait à le partager. Le soir, alors que la famille s'installait pour le dîner, Clara s'assurait de réserver un peu de son repas pour Émile. Elle lui souriait et l'invitait à s'asseoir à proximité. Émile se sentait chéri en la regardant rire et parler avec ses parents. La chaleur de leur unité l'enveloppait comme une couverture douillette. Il n'était plus un fantôme dans sa propre maison, il faisait à nouveau partie de la famille. Le parcours de guérison d'Émile s'est poursuivi alors qu'il réfléchissait à ses sentiments d'abandon passé. Il a réalisé que c'était normal de pardonner. Bijou était innocent et elle avait ramené la lumière dans sa vie. Il a commencé à comprendre que l'amour avait de la place pour tout le monde. Il ne s'agissait pas de perdre l'affection de Clara, il s'agissait de trouver un moyen de le partager avec Bijou. Chaque jour, lorsque le soleil se couchait, Émile s'asseyait près de la fenêtre et regardait le monde extérieur. Il réfléchit à tout ce qui avait changé. La maison semblait à nouveau vivante de rire et d'amour. Les rires de Clara résonnaient dans les couloirs et les aboiements ludiques de Bijou remplissaient l'air. Émile sentit un sentiment de paix s'installer dans son cœur. Il savait qu'il guérissait, lentement mais sûrement. Le lien entre Émile, Clara et Bijou se approfondissait. Ils apprenaient à naviguer ensemble dans leur nouvelle dynamique familiale. Émile était reconnaissant d'avoir la chance de faire à nouveau partie de ce cercle amoureux. Il a compris que la guérison prend du temps, mais chaque jour qui passe, il se sent plus en sécurité à sa place au sein de la famille Boucher. L'amour, réalisa-t-il, pouvait être redécouvert et partagé, ce qui lui donnait de l'espoir pour l'avenir. Au fil des saisons, la maison Boucher se préparait pour une célébration spéciale. Clara, excitée et pleine d'énergie, souhaitait organiser une réunion de famille incluant Émile et Bijou. Elle pensait que cela renforcerait leur lien et montrerait que l'amour pouvait grandir de nouvelles manières. L'atmosphère bourdonnait d'impatience alors que les décorations étaient accrochées et l'arôme de la nourriture délicieuse remplissait l'air. Émile regardait depuis sa place près de la fenêtre, le cœur gonflé d'émotions mitigées. Il ressentait de la joie de faire à nouveau partie de la famille, mais aussi un soupçon de nervosité. Cette célébration marquerait-elle véritablement un nouveau départ pour lui? Clara remarqua l'hésitation d'Émile et l'appela gentiment. Elle l'a invité à l'aider à préparer les festivités. À chaque tâche qu'ils accomplissaient ensemble, Émile ressentait revenir un sentiment d'appartenance. Le jour de la célébration, la maison Boucher s'est animée de rires et de bavardages. Famille et amis se sont réunis et le jardin était rempli de voix joyeuses. Émile se tenait fièrement aux côtés de Clara, la queue remuant d'excitation. Bijou, elle aussi, bourdonnait d'énergie, ses yeux brillants reflétant la joie qui l'entourait. Les deux chiens jouaient ensemble, poursuivant une balle colorée que Clara avait lancée.
C'est un spectacle qui fait chaud au cœur d'Émile, qui réalise le chemin parcouru. Alors que le soleil commençait à se coucher, Clara a rassemblé tout le monde dans la cour pour porter un toast. Elle a levé son verre et a parlé d'amour, de loyauté et de l'importance de la famille. Émile écoutait attentivement, sentant le poids de ses paroles. Clara se tourna alors vers lui et Bijou, exprimant sa gratitude pour leur compagnie. Elle a promis que plus personne ne se sentirait négligé. Émile sentit une vague de chaleur l'envahir, remplissant les vides de son cœur. La fête s'est poursuivie avec des jeux et des rires. Clara et Bijou jouaient à chercher, tandis qu'Émile se joignait à eux, se sentant davantage comme un véritable membre de la famille. Le lien entre eux trois s'est renforcé à mesure qu'ils partageaient des sourires et des aboiements ludiques. Émile sentit une transformation s'opérer en lui. Il n'était plus seulement une ombre en arrière-plan, il faisait désormais partie intégrante de ce joyeux rassemblement. À la tombée de la nuit, les étoiles scintillaient au-dessus et les sons du bonheur remplissaient l'air. Clara a rassemblé tout le monde autour du feu, où ils ont partagé des histoires et des rires. Émile se blottit près de Clara, sentant sa chaleur à côté de lui. Il réalisa que ce moment était le témoignage de leur nouveau départ. Les rires de Clara et Bijou résonnaient dans les rues de Paris, une belle mélodie qui symbolisait leur unité. Émile a pris un moment pour réfléchir à son parcours. Il pensa à la douleur de se sentir abandonné et au chemin parcouru. Il a compris que l'amour n'est pas une ressource limitée, il peut s'étendre pour inclure tout le monde. Le pardon avait ouvert son cœur, lui permettant d'embrasser la joie que Bijou apportait dans leur vie. Émile savait que cette célébration n'était pas qu'un instant, c'était une promesse pour l'avenir. Alors que la soirée touchait à sa fin, Émile éprouvait un profond sentiment de contentement. Il regarda Clara et Bijou, toutes deux rayonnantes de bonheur, et il comprit qu'il avait retrouvé sa place dans la famille Boucher. La force des secondes chances le remplissait d'espoir. L'amour, la loyauté et la compassion avaient tissé leur vie ensemble, prouvant que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir avec le temps. À ce moment-là, Émile a compris que ce n'était que le début d'un beau voyage ensemble. Au fil des jours qui ont suivi cette joyeuse célébration, Émile et Bijou ont commencé à nouer des liens forts. Ils ont exploré leur quartier ensemble, à la fois enthousiastes et curieux du monde qui les entoure. Émile ressentit une étincelle de bonheur en regardant Bijou chasser les papillons dans le jardin. Il s'est rendu compte que ce petit chiot n'était pas seulement un rival pour attirer l'attention mais aussi un compagnon qui partageait son amour pour l'aventure. Ensemble, ils déambuleraient dans les rues animées de Paris. L'énergie de Bijou était contagieuse et Émile se retrouva à courir à ses côtés, sentant le vent dans sa fourrure. Ils ont visité des parcs, joué dans l'herbe et rencontré d'autres chiens. Leur amitié s'épanouit et Émile ressent un sentiment de joie qu'il croit avoir perdu à jamais. La famille Boucher a remarqué le changement chez leurs chiens. Clara sourit en regardant Émile et Bijou jouer. Elle était fière de la façon dont ils s'entendaient bien. Les Boucher se sont engagés à faire en sorte que les deux chiens se sentent aimés et inclus dans leur vie quotidienne. Clara les emmenait souvent se promener ensemble, s'assurant que personne ne se sent exclu. Cette nouvelle routine a apporté de la chaleur dans leur foyer et renforcé leurs liens familiaux. La compréhension de Clara de l'amour s'est approfondie à mesure qu'elle a appris à embrasser Émile et Bijou de manière égale. Elle passait du temps à jouer avec eux, accordant à tour de rôle leur attention à chaque chien. Clara s'asseyait par terre, entourée des deux chiens, les caressait et se moquait de leur pitrerie ludique. Émile sentit l'amour dans son contact et Bijou répondit par des aboiements joyeux, créant une atmosphère joyeuse dans la maison. Au fur et à mesure qu'ils s'installent tous dans ce nouveau rythme, Émile vit une transformation. Il ne se sentait plus comme un étranger. Au lieu de cela, il se sentait comme un élément essentiel de la famille Boucher. L'amour qui semblait autrefois si fragile se sentait désormais fort et sécurisé. Émile a compris que l'amour pouvait grandir et il y avait suffisamment d'espace dans leur cœur pour lui et Bijou. Par un après-midi ensoleillé, la famille a décidé de pique-niquer dans le parc. Clara a préparé un panier rempli de sandwichs, de fruits et de friandises pour les chiens. Émile et Bijou remuaient la queue d'excitation en sautant dans la voiture. Au parc, ils jouaient à chercher, couraient dans l'herbe et profitaient du soleil. Les rires de Clara et de ses parents se mélangent aux aboiements ludiques des chiens, créant une mélodie de bonheur. Pendant le pique-nique,
Clara a pris un moment pour exprimer à quel point elle appréciait Émile et Bijou. Elle a partagé des histoires sur leurs aventures passées et sur la façon dont ils ont complété sa famille. Émile écoutait, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il réalisa qu'il n'était plus seul dans ses sentiments, il faisait partie de quelque chose de beau. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Émile s'assit à côté de Clara et Bijou. Il se sentait reconnaissant pour le nouveau départ qu'ils avaient tous adopté. Ensemble, ils avaient transformé un chapitre de tristesse en un chapitre rempli de joie et d'amour. Émile a compris que les familles grandissent et changent, mais que l'amour est ce qui les unit. À ce moment-là, Émile regardait Clara et Bijou, toutes deux rayonnantes de bonheur. Il savait que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Chaque jour qui passait, l'amour se multipliait, remplissant leur vie de rire et de camaraderie. Émile avait bon espoir pour l'avenir, sachant qu'une seconde chance pourrait conduire à de belles transformations pour chacun d'entre eux. Le lien qu'ils partageaient témoignait de la résilience et du pouvoir de l'amour, promettant de nombreuses autres aventures à venir. Partagez cette histoire si vous pensez que l'amour peut s'épanouir de manière inattendue. Laissez un commentaire sur la façon dont une nouvelle amitié a transformé votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.